Mon nom est Paul Hellyer et je suis un ancien ministre de la Défense nationale pour le Canada. Ce message inquiétant est destiné aux plusieurs millions d'Américains et les autres qui ont eu la gentillesse d'écouter la présentation de 22 minutes et sur les audiences de la divulgation citoyenne ici à Washington au mois de mai 2013. Et pour toute autre personne qui se soucie profondément de l'avenir de leur pays et de la planète Terre. J'ai donc passé les 15 mois suivant l'audience de Washington à fébrilement écrire un nouveau livre, incorporant d'après moi ce que chaque Américain a le droit de savoir et doit savoir pour mettre fin à l'incroyable naïveté observée aux audiences citoyennes. Le nom de l'ouvrage est The Money Mafia, un monde en crise. La plupart de mes amis américains et canadiens ont tendance à admettre que le monde est dans un état de crise, mais très peu sont conscients que les problèmes ne sont pas des phénomènes naturels. Ils ont été conçus par un très petit groupe d'élite de gens riches, impitoyablement avides de pouvoir, qui ont délibérément maintenu la majorité des contribuables honnêtes et travailleurs dans l'ignorance la plus totale. Cet opaque voile du secret approche de la fin de sa 7e décennie. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, peu d'attention a été accordée à l'opération Paperclip, en vertu de laquelle des centaines de scientifiques nazis ont été répatriés aux États-Unis et ont reçu de nouvelles identités afin d'être nommés à d'importantes fonctions dans l'armée et ailleurs. Certains d'entre eux auraient été au courant des ovnis et de la présence extraterrestre, de par leurs expériences à leur contact dans les années 30. Le système militaire américain a pris le sujet avec plus de sérieux après avoir récupéré un des véhicules de l'accident près de Roswell, au Nouveau-Mexique, le 4 juillet 1947, et a appliqué la rétro-ingénierie sur cette technologie qui était à des années-lumière d'avancement de tout ce que nous avions connu. Le mardi 9 juillet 1947, à 11h, heure des Rocheuses, le colonel William Blanchard, officier commandant l'aérodrome de Roswell, a annoncé dans un communiqué de presse la récupération d'un disque volant. C'était la vérité. Plus tard, le même jour, à environ 16h30 heure centrale, le brigadier général Roger Ramey, commandant de la 8e Air Force et officier supérieur de Blanchard, a présenté à la presse une histoire de substitution. Il a affirmé que l'armée avait récupéré un système de cible suspendu à un ballon en néoprène. C'était un mensonge. En fait, cela était la pierre angulaire d'un mensonge qui allait devenir un culte de mensonges et de désinformation, qui est aujourd'hui encore la politique des États-Unis, 68 ans plus tard. Lors de ma brève allocution pendant l'audition sur la divulgation citoyenne, j'ai déclaré que les États-Unis et la plus grande partie de l'Occident est contrôlée par une cabale injustifiable qui n'a pas été élue. Son sommet est le cartel bancaire et financier, suivi par le cartel du pétrole. Les PDG des plus grandes sociétés internationales, les agences de renseignement principales, incluant la CIA, le FBI et la NSA, et une part majoritaire de l'armée américaine. Si environ 99% de la population ne comprend pas une supercherie qui a été responsable de la Grande Dépression des années 30, les terribles récessions de 1981, 1982 et 91 et la Grande Récession du XXIe siècle, il n'est alors pas difficile à comprendre comment il peut y avoir autant de sceptiques au sujet des ovnis et de leurs passagers. Alors même que plusieurs espèces ont visité la Terre pendant des millénaires, le crash près de Roswell au Nouveau-Mexique auquel j'ai fait référence tout à l'heure a été en fait un événement charnière. Au Canada, Wilbur Smith, officier supérieur du ministère fédéral des Transports, qui est devenu ministre plus tard,
a écrit un mémorandum top secret à son supérieur, basé sur les informations qu'il avait reçues pendant une visite de l'ambassade américaine de Washington. Le mémo daté du 21 novembre 1950 lisait en partie ce qui suit. A. L'affaire en question tient au sujet de plus haute classification aux États-Unis, évaluée plus haute encore que la bombe H. B. Les soucoupes volantes existent. C. Leur mode de fonctionnement est inconnu. Mais des efforts concentrés sont mis en œuvre par un petit groupe dirigé par Dr. Vannevar Bush. D. L'affaire en question est considérée par les autorités américaines d'une immense importance. Un groupe de contrôle composé de 12 scientifiques civils et officiers militaires a été créé par le président Truman. Ils sont connus sous le nom de Majestic 12 ou MG-12 et ont émis un mémo sur comment réagir aux observations d'OVNI. En déclarant qu'il s'agissait en fait d'un phénomène naturel comme le plasma ou les feux follets, ou savoir si l'observateur ne serait imbibé d'un peu trop de bourbon de Jack Daniels. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Sous l'administration Eisenhower, une bonne partie de l'ingénierie physique a été transférée dans des installations souterraines au Nevada et en Arizona. Pendant ce temps, une bonne partie de la vérification a été transférée à des agences civiles afin de créer un déni plausible quant à son existence. Quand le président Eisenhower a voulu jeter un œil aux zones d'accès restreints, l'accès lui a été refusé. Ce n'est qu'après avoir menacé d'envoyer la première armée qui lui a été autorisé d'envoyer 3 personnes de confiance pour jeter un œil aux zones secrètes 51 et S4. Ils ont rapporté que le vaisseau de Roswell était bien étudié par les forces armées américaines. Le président Eisenhower était tellement bouleversé par cette situation qu'il a ajouté dans son discours d'adieu à la nation que ses compatriotes américains devraient se méfier de leur complexe militaro-industriel, qui, selon un témoin, était sa façon de dire que les dossiers E.T. étaient tombés entre de mauvaises mains. C'était le cas, en effet. Ils étaient tombés sous le contrôle du complexe militaro-industriel, autrement connu comme l'aile financière, militaire et de renseignement de la très influente Cabale, qui a pris le contrôle des États-Unis et qui pèse sur l'équilibre mondial. Commençant avec Eisenhower, aucun président américain n'a été honnêtement renseigné par ses conseillers civils, militaires et du renseignement, ni pleinement mis au courant de la présence extraterrestre ou leur technologie. Le complexe militaro-industriel a adopté une stratégie de guerre perpétuelle pour renforcer ses propres intérêts et son propre pouvoir. Il est inconcevable que ce plan puisse avoir été discuté et approuvé à l'avance par un président américain. Wernher von Braun, le scientifique aéronautique allemand qui est venu aux États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a dit à mon ami Dr. Carol Roslin, qui a travaillé avec lui, qu'il, le complexe militaro-industriel, afin de maintenir la guerre perpétuelle, devait avoir un ennemi. En premier, ce seront les communistes, a-t-il dit. Ensuite, ce seront les terroristes. Et enfin, ce seront les extraterrestres. Jusqu'ici, le plan s'est déroulé exactement comme prévu. La Cabale, parfois appelée le gouvernement de l'ombre, a été aux commandes. Sarah McClendon, journaliste chevronnée de la Maison-Blanche, a demandé au président Bill Clinton pourquoi il n'avait rien fait pour la divulgation des OVNI. Clinton a répondu, et je cite, « Sarah, il y a un gouvernement au sein du gouvernement et je ne le contrôle pas. » Fin de citation. Imaginez le président des États-Unis, commandant en chef des forces armées, n'est pas autorisé à savoir ce que ses troupes sont en train de faire.
Avec la fin de la guerre froide, le Pentagone a écrit un nouveau plan de défense, plus connu sous le nom de projet pour le nouveau siècle américain. C'était un projet de grande portée et impliquait la conquête d'une grande partie de la planète par des moyens financiers ou militaires, le plus facile des deux. Ce document, dont très peu de gens étaient au courant, admettait qu'il était considérable qu'il pourrait être trop gros pour être avalé par les Américains en l'absence d'un événement catastrophique et déclencheur, comme un nouveau Pearl Harbor. Eh bien, Madame Chance semblait être de leur côté sous la forme du 11 septembre 2001. Des pilotes étrangers amateurs formés aux États-Unis auraient détourné des avions pour les faire s'écraser dans les tours 1 et 2 du World Trade Center, puis dans le Pentagone. Plus tard, ce même jour, les tours se sont effondrées. Président Bush a déclaré la guerre aux terroristes et a invoqué les dispositions du traité de l'Atlantique Nord, en vertu duquel une attaque contre un pays est considérée comme une attaque contre tous. Les nations étaient poussées à s'opposer, religion contre religion. Des mots comme paix et accords négociés, qui étaient possibles avant le 11 septembre, ont été perdus sous une montagne de mensonges. La Kabbale, connue comme le complexe militaro-industriel, n'était pas intéressée par un règlement juste. Elle voulait la guerre perpétuelle, et dès qu'elle a vu sa tromperie réussir, elle a dépouillé aux grandes des États-Unis d'Amérique d'autrefois, de son dernier vestige de leadership moral. Pire, en faisant appel à l'OTAN, elle a transformé une alliance de défense en une force opérationnelle dirigée par les États-Unis, en recrutant d'anciens pays de l'Union soviétique. Une provocation évidente envers la Russie. Elle a réussi à créer des grondements d'une nouvelle guerre froide. Le danger se trouve dans le fait que le nouvel ordre mondial ne se limite pas à de vieilles frontières et à des concepts d'empire. Nous semblons vouloir à tout prix nous diriger vers une troisième guerre mondiale. C'est atroce, au-delà de toute imagination humaine. On ne peut pas les laisser faire. La prochaine étape est de persuader toutes les grandes religions de pratiquer le seul principe qu'ils ont en commun, qui est de traiter les autres comme ils voudraient être traités si les rôles étaient inversés. La pratique universelle de la règle d'or transformerait le monde. Je reçois des centaines de courriels d'honnêtes Américains et d'individus semblables dans une douzaine de pays, qui ne voulaient rien de plus que la fin du militarisme et un changement significatif dans les priorités, pour aller vers la paix et la justice universelle. Un bon nombre sont impliqués dans de petits projets qui font une différence significative au niveau microscopique. Mais la plupart d'entre eux sont réalistes et admettent que la Kabbale ne veut ni la paix ni la justice, et veut le pouvoir, la richesse et l'empire. Que peut faire un individu face à une puissance et une richesse sans précédent? La Kabbale dirigée par le cartel bancaire a une puissance financière presque illimitée. Mais nous, le peuple, avons l'avantage du nombre et devons combiner notre pouvoir limité pour former une masse critique qui peut déplacer des montagnes. Il doit y avoir une divulgation complète sur ce que la Kabbale et le gouvernement de l'ombre ont fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Dans quelle mesure la technologie extraterrestre et leurs armes ont été analysées? Est-ce vrai, comme Ben Rich, ancien PDG de Lockheed Skunk Works, Martin l'a déclaré, nous les USA avons maintenant la technologie pour ramener E.T. à la maison. Quelle est l'étendue de la collaboration entre la Kabbale et les extraterrestres? Quelles espèces? Quels mobiles? Y a-t-il eu des accords signés? Et si oui, les termes du ou des traités sont-ils respectés? Entendre la vérité émerger après tant d'années de mensonges continus et de zones d'ombre nécessitera soit que la loi sur la sécurité nationale de 1947 soit annulée ou suspendue.
Aussi une amnistie générale afin que les honnêtes Américains puissent dire la vérité, sans crainte de rétribution de quelque sorte, une sorte de processus de vérité et de réconciliation sera nécessaire. Puis il y a les retombées positives qui doivent être poursuivies. Le président doit rendre une ordonnance qui permettrait de libérer les brevets secrets sur l'énergie exotique et les rendre disponibles au monde entier. Une technologie secrète en combinaison avec un système financier souple rendra possible la conversion d'une économie pétrolière vers une économie propre en 7 ans. Elle fournira des milliards de nouveaux emplois à travers le monde et aidera à combler l'écart grandissant entre les riches et les démunis. Simultanément, un projet devra être lancé pour réparer nos océans avant que la chaîne alimentaire n'ait été définitivement rompue. De plus, des programmes internationaux pour la préservation des forêts et la reforestation devraient aider à fournir les puits de carbone essentiels pour une plus grande stabilité dans les conditions météorologiques. En parlant de conditions météorologiques instables, la divulgation complète devrait nous donner une meilleure idée sur comment et combien les conditions météorologiques ont été modifiées par les bricolages du gouvernement en raison de restrictions de temps, d'espace et d'expertise. Mon livre ne fait aucune mention des chemtrails ou le programme de recherche auroral actif à haute fréquence connu sous le nom de HAARP. Mais de ce que j'ai entendu et lu, venant d'informateurs crédibles, je dirais qu'ils sont les jumeaux illégitimes de Satan avec la mort et la destruction. Si c'est le cas, il faudrait y mettre un terme immédiatement et les reléguer dans l'autre monde duquel ils sont sortis. Et ce, avant que le peuple du monde n'en prenne conscience et lance une plainte collective de 10 à 20 billions de dollars contre l'United States Air Force, ses entrepreneurs, associés et fournisseurs. La prochaine fois, ce n'est pas seulement la suprématie qui est en jeu, même si certains le pensent. Il s'agit de la survie de l'espèce humaine qui est en jeu. Dieu ne laissera pas tourner en ridicule. Il nous a été donné le choix de rendre notre planète inhabitable, comme il nous a été dit que d'autres espèces l'ont fait. Ou nous pouvons nous diriger dans la direction opposée vers la paix, l'amour, la coopération pour l'amélioration de tous, riches et pauvres indifféremment. Nous avons quelques mois, pas quelques années, pour changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Le choix est le nôtre. Nous sommes ceux que le destin pousse à écrire notre propre histoire.